Nous sommes mercredi 18 mars 2020. Bienvenue à cette édition. Au sommet de cette édition, nous ferons un tour sur l'actualité du Covid-19 au Burkina Faso, mais aussi partout en Afrique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Le Burkina Faso a enregistré son premier cas de décès du Covid-19, a informé ce matin le professeur Martial Ouedraogo, coordinateur national du comité de réponse au coronavirus. Il s'agit d'une femme de 62 ans qui souffrait du diabète selon le professeur. À la date donc du 18 mars 2020, 27 cas confirmés ont été enregistrés, dont un à Bobo-Dioulasso. En outre, 231 personnes ont été en contact avec les malades. Elles sont donc pour l'heure en observation. Par ailleurs, l'Assemblée nationale et l'Union pour le progrès et le changement ont annoncé le décès de la députée Rose-Marie Comporé dans la nuit du 17 au 18 mars 2020. Elle était la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale et membre fondatrice de l'UPC. Les deux informations seraient-elles liées? Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Toujours Covid-19, le Burkina Faso a enregistré depuis le lundi 9 mars dernier ses premiers cas de coronavirus. En vue de prendre la température de la situation, une de nos équipes a fait un tour à l'hôpital protestant Chifra où elle a rencontré un médecin biologiste par ailleurs responsable du laboratoire de cet hôpital. Le constat avec Gédéon Tapsoba. Le Covid-19, communément appelé coronavirus, sévit depuis maintenant plusieurs mois dans différents pays de la planète. Parti de la ville de Wuhan en Chine, le virus s'est assez vite répandu vu son mode de propagation. Au Burkina Faso, depuis le 9 mars dernier, 2 cas confirmés ont été révélés et immédiatement pris en charge à l'hôpital de Tengango. Notre équipe a fait un tour à l'hôpital protestant Chifra en vue d'avoir une fois de plus l'avis du spécialiste sur la pathologie. Se laver régulièrement les mains donc au savon ou par friction donc au soluté hydroalcoolique et lorsqu'on veut en tout cas tousser, donc de tousser au niveau donc du pli du coude ou de se moucher donc dans des mouchoirs donc à usage unique, donc on doit jeter donc dans des poubelles et bien laver les mains. Des matériels donc de protection existent. Donc il s'agit donc des masques dont vous en avez entendu parler, mais je pense que les gens dans la psychose donc l'utilisent de manière exagérée. Donc il y a 2 types de masques. Donc il y a les masques donc avec filtre, donc qui sont surtout en tout cas utilisés donc par le personnel de santé qui sont en contact direct avec des malades donc qui sont contaminés et confirmés ou en tout cas des personnes donc qui travaillent dans ces situations. Et il y a les masques qu'on dit chirurgicaux, donc qui sont des masques à usage unique également qu'on peut porter donc par le personnel donc de santé donc qui part donc pour les premiers contacts donc avec les malades ou les malades même qui sont contaminés et qui sont en confinement ou les personnes contacts donc de ces malades qui vivent autour de ces malades. Sinon le port donc de masques de manière systématique n'est pas recommandé. Parlant donc des précautions, le citoyen lambda comme les premières autorités du pays encouragent la population à observer les mesures prescrites, à savoir éviter les grands rassemblements, éternuer ou tousser dans le coude, mais surtout se laver les mains à tout moment. Pour ce qui concerne la maladie, ce que j'ai à conseiller à mes frères burkinabés, c'est surtout se protéger. Bon, se protéger, ça veut dire que porter des masques anti-poussière. Voilà, et puis surtout éviter les grands rassemblements, voilà. Et puis également aussi se laver les mains lorsque on revient à la maison,
Quand on sort, voilà, en revenant à la maison, on a oublié de se laver les mains, voilà, avec du savon, voilà, bien se laver les mains avant de rentrer bien, on peut dire de rentrer à la maison, quoi. Si on peut déposer le savon à la porte, voilà, là en rentrant on lave les mains avant de rentrer une bonne fois, quoi. Également, ce routier ghanéen ne se met pas en marge des mesures. We hear the people talking about the coronavirus. So our country, Ghana, so the doctors and people give us advice. So all every time, if we're not supposed to, to greet your friend and shake him hand. So if you know, so you do that. So if you try to wash your hand and all everything neatly and before. So you take something and go in your mouth. And you go someplace. You know, say, the place where you go now, some people they go feel make coughing. So you're supposed to make careful. So everything you go, every place where you go enter now, you're supposed to make careful. Le Covid-19, on en guérit bel et bien, contrairement à ce que croit le commun des mortels. Le Covid-19, comme je dis, c'est une maladie donc bénigne, donc, qui se manifeste par un syndrome donc, grippal, de la toux, de la fièvre, et dans les formes graves donc, par une dyspnée, c'est-à-dire des difficultés respiratoires. Il y a également d'autres signes qui sont des signes secondaires comme par exemple la fatigue, l'asthénie, l'anorexie et on en guérit. On en guérit, la preuve, c'est que si vous prenez les statistiques sur le plan mondial, le nombre de patients infectés, le nombre de patients guéris et le nombre de patients décédés, vous voyez que le nombre de patients qui en guérissent donc, est très important. Donc en réalité, c'est une maladie que si l'on contracte, on guérit bel et bien. On peut contracter le Covid-19, ne même pas savoir qu'on a eu le Covid-19 et en guérir. Donc, des suites de l'évolution d'une maladie virale. Une maladie bénigne, c'est-à-dire c'est une maladie qu'on peut contracter, développer, même des signes, mais qui dans la majorité des cas ne tue pas. Selon le docteur Moussa Ouedraogo, médecin biologiste, un individu peut contracter la maladie sans le savoir car cela dépend de son système immunitaire, donc de la réaction de son organisme face au virus. On guérit alors du coronavirus, pas de raison donc de tomber dans la psychose. Il suffit juste d'observer les mesures de précaution car le Covid-19 ne sera plus qu'un souvenir très bientôt, a dit le spécialiste. Voilà donc, vous venez de suivre cet élément avec les images de Gédéon Tabsoba. Covid-19, l'Afrique reste le continent le moins touché. Cependant, plusieurs pays prennent déjà des mesures de précaution. Un tour donc d'horizon pour constater ces précautions. Malgré le nombre de cas encore limité ici en Côte d'Ivoire, les autorités ont décidé de prendre des mesures drastiques et font tout pour éviter la diffusion de la maladie dans le pays. Depuis ce matin, les établissements scolaires ont été fermés, et ce pour une durée de 30 jours. Les étrangers venant de pays où il y a plus de 100 cas de Covid-19 sont désormais interdits de territoire. Seuls les Ivoiriens pourront rentrer dans le pays et les résidents, mais ils devront subir une quarantaine dans l'un des centres dédiés par les autorités. Les personnes qui ont été aussi en contact avec les malades et les cas suspects seront eux aussi mis en quarantaine. Et puis le gouvernement a décidé de fermer à partir de ce jeudi les cinémas, les boîtes de nuit et les salles de spectacle. En revanche, les maquis et les autres restaurants ainsi que les lieux publics restent ouverts pour l'instant. Ces décisions ont été globalement plutôt bien accueillies par les Ivoiriens. Les mesures qu'il a prises, nous on est dessus même, on est contents même. Nos enfants vont rester tranquilles à la maison, on s'occupe de nos enfants nous-mêmes. Nous-mêmes aussi, on s'occupe encore de nos parents. On va enseigner aussi comment laver les mains à nos parents qui sont au village. C'est comme cela. Mais ça a été peut-être un peu tard. Ouais, le virus est déjà ici. Mais de nous avant, c'est bien pris. On va les respecter convenablement. Ouais. Je pense que ce sont des mesures pour, on appelle ça, diminuer un peu
la propagation de la maladie. Donc, ce sont des bonnes mesures. Le gouvernement a aussi annoncé avoir débloqué 4 milliards de francs CFA. Cela représente environ 6 millions d'euros pour lutter contre l'épidémie. Et puis tous les diagnostics et les soins liés au Covid-19 ici dans le pays seront gratuits, assurés par le gouvernement, assurés par les autorités. Et puis Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a déclaré que la pandémie de coronavirus est une catastrophe nationale, ce qui, selon lui, pourrait permettre au gouvernement de mobiliser des ressources. Il a également annulé les célébrations du jour de l'indépendance et les événements sportifs internationaux pour freiner la propagation de Covid-19. Le gouvernement a reporté la foire commerciale internationale du Zimbabwe, toutes les célébrations nationales de l'indépendance et les rencontres sportives internationales en attente jusqu'à ce que la menace du coronavirus se dissipe. Bien que ce pays d'Afrique australe n'ait pas encore enregistré de cas de Covid-19, l'impact économique de la pandémie se fait déjà sentir selon les autorités. Le Zimbabwe est plongé depuis une vingtaine d'années dans une crise catastrophique, marquée par un chômage de masse, la dévaluation continue de sa monnaie. Voilà, après la Côte d'Ivoire et le Zimbabwe, voyons à présent les mesures au Cameroun et en Tunisie. Frontières terrestres, aériennes et maritimes du Cameroun seront fermées. Tous les vols passagers en provenance de l'étranger seront suspendus, à l'exception des vols cargo et des navires transportant les produits de consommation courante, ainsi que les biens et matériels essentiels dont les temps d'escale seront limités et encadrés. Vous voyez là présentement, on a souvent là 4 à 5 fois tout ce que vous voyez là. Nous commerçants qui faisions nos ravitaillements du côté de la Chine, oui, on ne parvient plus à voyager afin de se ravitailler. Ouais, ce qui fait que nous sommes pratiquement en rupture de stock. Bon, ça fait depuis pratiquement 3 mois que nous sommes stables. Alors qu'on a l'habitude de voyager au moins 1 à 2 fois par mois. Donc ça a vraiment paralysé nos secteurs d'activité que vraiment ça nous empêche franchement d'avancer. Je dis même du côté de l'Italie parce que je me ravitaille aussi là-bas en Europe. Face au coronavirus, la Tunisie s'enferme. Le pays, qui avait déjà fermé ses frontières maritimes, a annoncé lundi le verrouillage des frontières aériennes et terrestres afin de ralentir la propagation du nouveau coronavirus. Ce renforcement des restrictions a été dévoilé par le Premier ministre Eliès Farfar lors d'une allocution télévisée, alors que la Tunisie a identifié 24 cas confirmés de Covid-19. Nous avons décidé d'abord la fermeture des frontières aériennes et terrestres pour tous les voyages commerciaux, sauf pour le transport de marchandises et certains vols de rapatriement. À partir de mercredi, les rassemblements seront également interdits dans les hammams, les fêtes et dans les marchés, tandis que le travail devra s'organiser en 2 services de 5 heures chacun afin de limiter la fréquentation des transports. Toutes les manifestations et compétitions sportives sont annulées.
Les prières collectives avaient déjà été annulées alors que les écoles, qui avaient été fermées cette semaine, à quelques jours du début des vacances tunisiennes, ne rouvriront pas avant le 28 mars. Autre sujet dans cette édition, intégration, le tronçon reliant la capitale congolaise à Brazzaville à Yaoundé au Cameroun est désormais opérationnel. Longue de 312 km et entièrement bitumée, cette route fait partie du plan d'intégration de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le tronçon reliant la capitale congolaise Brazzaville à Yaoundé au Cameroun est désormais opérationnel. Longue de 312 km et entièrement bitumée, cette route fait partie du plan d'intégration de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui ambitionne d'interconnecter les capitales de ces 11 pays membres. La route asphaltée, qui a coûté plus de 180 millions de dollars américains, a été préfinancée à 90% par la Banque africaine de développement. Elle part de Kéta, la bourgade de Tam, à la frontière camerounaise. Les dirigeants de cette région devraient relever pour relier les pays. C'est-à-dire, prenons le cas du Congo, le Congo relié au Cameroun, nous y sommes. Le Congo relié à la RCA, nous n'y sommes pas encore. Je pense qu'on arrivera. Le Congo relié à la RDC, avec l'aventure du pont route-rail sur le fleuve Congo. Plus de 750 ouvriers de diverses nationalités ont été mobilisés pour la construction de la route d'intégration sous-régionale, devant contribuer au désenclavement de l'arrière du sud du Cameroun et de l'Interland nord du Congo. Dans les années passées, tout ressortissait du Cameroun. Pour venir au Congo, tout venait du Cameroun, plus précisément la nutrition, l'habillement, le textile en général sortait du Cameroun pour le Congo. La bière aussi en général, tout ce qui est alimentaire, agroalimentaire, oui, ça sortait du Cameroun. Et aujourd'hui, avec la venue de la route, la venue du goudron, je crois que nous consommons ici à Soinké le Congo et le Cameroun, plus précisément les produits qui sortent de Brazzaville, de Pointe-Noire et les produits qui sortent de Douala et de Yaoundé, c'est vice-versa. Après le Gabon en 2014, le Cameroun est le deuxième pays de la sous-région relié au Congo par une route asphaltée. Nous faisons un tour au Tchad à la découverte de la ville de Moussoro, une localité située entre la bande sahélo-sahélienne et le Sahara. Située sur le Nil de Bahr el Ghazal, la ville de Moussoro est l'une des rares cités du Tchad qui préserve encore ses cultures ancestrales. Elle est un carrefour où les commerçants arabes venus du Sahara, les agriculteurs et les éleveurs en provenance de la bande sahélienne viennent faire des affaires. C'est donc une ville cosmopolite et commerciale au passé glorieux qui a longtemps contribué au développement économique de la région. Quand vous traversez la ville, vous allez trouver un peu de la culture mixte, c'est-à-dire occidentale, africaine, arabe, et ainsi de suite. Donc c'est ça, cette hétérogénéité-là donne une image d'un petit îlot où tout le monde vit dedans. Le métissage de la population a fortement influencé les architectures atypiques de la ville. Très conservatrice des cultures ancestrales et connue comme de grands voyageurs cavaliers, les populations de Moussoro ont un sens élevé de l'hospitalité. Aujourd'hui, cette ville, à la croisée des civilisations, a une potentialité touristique qui attend d'être exploitée. Nous avons un relief un peu particulier. Vous allez trouver des dunes, des dépressions et un paysage aussi particulier, c'est-à-dire que des arbres avec un steppe qui est aussi exceptionnel à voir, c'est-à-dire des vues aériennes tout de même que des vues terrestres. Et en dehors de ça, un peu, nous avons aussi l'artisanat. L'artisanat qui est aussi un peu développé parce que tout ce qui est harnachement des animaux ou bien ornement des maisons, donc c'est des choses qui sont localement produites. Si l'élevage des dromadaires et des petits ruminants reste l'activité économique principale de la ville, les habitants de la cité s'adaptent progressivement aux cultures maraîchères pour faire face au changement climatique.
Fin de cette édition, je reprends pour vous les grands points de cette actualité. Le Burkina Faso a enregistré son premier cas de décès de Covid-19, a annoncé ce mercredi le professeur Martial Ouedraogo, coordinateur du comité de réponse au coronavirus. Il s'agit d'une femme de 62 ans qui souffrait de diabète selon le professeur. À la date donc du 18 mars 2020, 27 cas confirmés ont été enregistrés, dont un à Bobo-Dioulasso. En outre, 231 personnes ont été en contact avec les malades. Elles sont donc pour l'heure en observation. Et puis par ailleurs, l'Assemblée nationale et l'Union pour le progrès et le changement ont annoncé le décès de la députée Rose-Marie Comporé dans la nuit du 17 au 18 mars 2020. Elle était la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale et membre fondatrice de l'UPC. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dieu protège le Burkina Faso. Bonsoir chez vous.